Des sourires de façade dans une atmosphère tendue. Le président de l'Assemblée nationale fait sa rentrée parlementaire sous le feu d'une série de pétitions de destitution. Au perchoir, Vital Kamerhe minimise toutefois cette fronde et fait amende honorable. Il s'agit des soubresauts. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Et s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Mais cette demande de pardon ne suffit pas. Les élus frondeurs dénoncent les crédits réduits de plus d'un quart, ce qui empêche toute augmentation des émoluments et autres avantages. Aucun député national ne souhaite la déstabilisation des institutions. Mais tous les députés nationaux ont droit au respect, ont droit à la dignité, ont droit au social, ont droit au respect du règlement d'ordre intérieur. Dans le camp des députés loyaux du président de l'Assemblée, même si on ne rejette pas la démarche, c'est le fond de la pétition qui est mis en cause. Soucieux aussi de ne pas ajouter une crise politique aux autres dossiers abordés ce lundi, le conflit qui fait rage dans l'Est et le budget. L'essentiel, donc je peux parler de 80% des revendications proposées par les députés ont déjà été rencontrées. Malgré ses soutiens, le président de l'Assemblée est ressorti considérablement affaibli d'un débat tenu à huis clos. Vital Kamerhe est-il sur le point de tomber? Crispin Bindoulé, député à l'initiative de ces pétitions, ira, dit-il, jusqu'au bout. Nous sommes dans le 262, c'est-à-dire l'honorable président Vital Kamerhe n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Au Sénat, les débats ont été plus polissés, mais le président Jean-Michel Samalou Condé, ancien Premier ministre, est lui aussi mis en difficulté. Plusieurs sénateurs l'accusent de passivité dans le contrôle des actions du gouvernement.